Chers amis, bonjour. Nous sommes le jeudi 14 mai 2026. Il est 9h30, jeudi de l'Ascension. Donc voilà, donc jour férié. Chers amis, les informations se poursuivent. Donc informations sur l'Arménie, l'Artsakh et la diaspora arménienne. Comment voter ce soir pour l'Arménie ce jeudi 14 mai lors de la deuxième finale de l'Eurovision 2026 qui se déroule à Vienne, capitale de l'Autriche. Donc l'Arménie avec la chanson Rumba Rumba représentée par Simon et est en deuxième demi-finale ce soir à partir de 21h à suivre sur France 4 en France à partir de 21h. Donc voilà, et votez si vous voulez. J'ai donné tous les éléments pour voter donc en faveur de l'Arménie qui passera en sixième position. Les 10 premiers des 15 candidats, les 10 premiers passeront en finale. Finale ce samedi, donc ce samedi 16 mai à Vienne, toujours en Autriche. Voilà, l'Arménie doit passer le cap des demi-finales pour être en finale samedi. La Géorgie a été éliminée et aujourd'hui avec l'Arménie, il y a aussi l'Azerbaïdjan. On verra lequel des deux pays se qualifiera, ou tous les deux seront éliminés, ou peut-être l'Arménie devrait logiquement se qualifier, finir au moins dans les 10 premiers pour avoir une place en finale de l'Eurovision pour ce samedi. Donc c'est Simon qui chante Rumba Rumba, une très belle chanson, enfin voilà, par contre tout en anglais. Pour ceux qui veulent voter pour l'Arménie, vous pouvez. Donc voilà, j'ai donné tous les éléments pour chaque pays d'Europe pour pouvoir voter pour Simon, le représentant de l'Arménie à l'Eurovision ce soir en demi-finale. Notez-le bien et faites passer à vos amis le message, mes amis. Une information très très importante hier, c'était vraiment pratiquement une révolution, mais qui peut avoir qui sera peut-être lourd en conséquence. Les échanges commerciaux directs entre l'Arménie et la Turquie sont désormais possibles, indique le ministère arménien de l'économie. Donc Ankara a donné son feu vert pour des commerces directs entre l'Arménie et la Turquie. C'est réellement, avant la mise en place de relations diplomatiques, ce passage commercial, donc des liens entre la Turquie et l'Arménie, est quand même un élément important. Donc des camions d'Arménie peuvent aller en Turquie et de Turquie vers l'Arménie dans les deux sens. Donc les livraisons peuvent s'effectuer sans problème. C'est ce qu'avait indiqué donc Ankara, qui a été confirmé par Yerevan. Sedar Kilic, un haut représentant turc, affirme une nouvelle étape importante a été franchie pour instaurer la paix et la stabilité dans la région, avec des échanges commerciaux directs entre la Turquie et l'Arménie. Sedar Kilic, c'est celui qui s'occupe de l'ouverture des frontières entre l'Arménie et la Turquie, les frontières qui étaient jusqu'à présent fermées. Alors, je ne sais pas si les frontières seront ouvertes suite à ce message d'Ankara, datant du 12 mai. On verra donc dans les heures qui viennent le développement des échanges commerciaux entre la Turquie et l'Arménie. On peut craindre pour l'Arménie qu'elle soit débordée de produits agricoles de la part de la Turquie. On ne sait pas, il faut attendre quelque peu pour voir les conséquences de ces relations commerciales entre la Turquie et l'Arménie qui ont eu leur feu vert d'Ankara. Et bien sûr, Yerevan applaudit l'Arménie qui a salué la décision de la Turquie de lever les obstacles au commerce bilatéral avec la Turquie. Donc le porte-parole du ministère arménien des Affaires étrangères a évoqué la levée des obstacles au commerce bilatéral entre l'Arménie et la Turquie. Nous saluons la décision de la Turquie de lever les obstacles du commerce bilatéral avec l'Arménie, qui constitue une nouvelle étape dans le processus de normalisation des relations entre l'Arménie et la Turquie. Cette décision est essentielle pour développer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays, promouvoir la connectivité économique dans la région et garantir la paix et la prospérité. Il convient de souligner qu'il s'agit d'une étape importante vers l'établissement de relations pleinement normales entre les deux pays qui pourra logiquement se poursuivre par l'ouverture de la frontière arméno-turque et l'établissement des relations diplomatiques, indique le communiqué d'Yerevan. Auparavant, le ministère turc des Affaires étrangères avait annoncé que les préparatifs pour le lancement des relations commerciales directes avec l'Arménie étaient achevés le 11 mai. Mais d'après ce communiqué, donc la frontière reste toujours fermée
peut-être par des commerces directs à travers la Géorgie, donc là, entre l'Arménie et la Turquie, mais peut-être toujours à travers la Géorgie, en attendant l'ouverture directe de la frontière arméno-turque. En sport, mes amis, en lutte gréco-romaine, Janes Nazarian pour l'Arménie remporte les championnats d'Europe de lutte gréco-romaine des moins de 17 ans. Donc ça se passait donc dans quel pays? C'était en Bulgarie. Ça se passait voilà, en finale, l'Arménien s'est imposé 4-0 et est devenu champion d'Europe de lutte gréco-romaine des moins de 17 ans. Vae Hoveian, toujours pour l'Arménie, est devenu aussi champion d'Europe des U17 de lutte gréco-romaine, voilà, dans la catégorie des 80 kilos. Les jeunes lutteurs arméniens ont médaille sur médaille. Et puis, mes amis, hier soir, l'ex-capitaine de l'équipe d'Arménie de football, Henrik Mkhitaryan, après le titre de champion d'Italie qu'il vient de gagner il y a quelques jours, il a remporté avec l'Inter de Milan la Coupe d'Italie, peut-être à quelques jours de l'annonce de la fin de sa carrière professionnelle. Voilà, donc l'Inter de Milan affrontait donc mercredi, donc hier soir, 13 mai, la Lazio de Rome pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe d'Italie et s'est imposé 2-0. L'Arménien est entré à la 68e minute, voilà, il a joué donc jusqu'à la fin. Et voilà, 28e trophée pour l'Arménien, le plus titré, le plus grand footballeur arménien de tous les temps, Henrik Mkhitaryan, qui gagne Coupe et Championnat d'Italie cette année avec l'Inter de Milan, qui quittera sans doute peut-être dans quelques jours son contrat se terminant le 30 juin. L'Arménie reprendra ses importations de gaz liquéfié iranien dans les prochains jours, a annoncé le ministre arménien de l'économie, donc ce qui fera chuter le prix du litre du gaz pour les véhicules en Arménie. Donc voilà, les importations sont prévues depuis l'Iran. Il y avait eu quelques jours d'arrêt suite aux attaques américaines et israéliennes sur l'Iran. Mais là, ça va reprendre d'après le ministre arménien de l'économie. Tout va rentrer dans l'ordre et le prix du gaz va redevenir normal, va retrouver ses prix normaux. Ce qui est une bonne chose pour le consommateur en Arménie. Le nombre de touristes ayant visité l'Arménie au premier trimestre 2026 a augmenté de 17,2% par rapport à l'an dernier pour atteindre 453 100 touristes au premier trimestre 2026 contre 386 741 pour la même période de 2025. Augmentation importante, très importante de 17% de tourisme en Arménie au premier trimestre 2026. Le rapport indique que 69 touristes provenant d'un pays non spécifié et 10 d'Azerbaïdjan étaient venus en Arménie au premier trimestre donc 2026. Cette tendance est forte en fait. Voilà, le tourisme se développe grandement en Arménie, mes amis. Il est peut-être temps de visiter l'Arménie pour ceux qui n'y ont jamais été. Et pour ceux qui ont été, il est temps de revisiter parce qu'à chaque fois, l'Arménie change. Chaque année, nous constatons des changements en Arménie, le développement, bien sûr, de l'Arménie. Des Azerbaïdjanais profanent les tombes des combattants dans un village de l'Artsakh. Donc, les Azerbaïdjanais ont profané des tombes de combattants de la liberté tombés au combat dans le village de Varvas, en Artsakh. Selon Hovik Avanesov, le vice-président de l'ONG nationale pour l'histoire et la culture et médiateur pour le patrimoine culturel de l'Artsakh. Voilà, il a affirmé que des images satellites montrent que des dégradations de tombes de soldats arméniens vandalisées par les Azerbaïdjanais qui ne respectent rien, comme vous le savez. Voilà, une campagne est en cours aussi pour sauver le monastère arménien Soup Magar à Chypre, dans la partie nord de Chypre occupée par la Turquie. C'est ce monastère arménien qui est très ancien, qui menace d'effondrement. Selon le Cyprus Mail, dans son édition du 13 mai, ce journal chypriote détaille les efforts entrepris pour sauver ce monastère historique de Soup Magar, monastère arménien, dans la partie nord donc, occupée de la Turquie, de Chypre, également connu sous le nom de Magaravank, voilà, situé dans les montagnes de Pena. Enfin bon, ça se passe au côté surplombant la côte de Kyrenia. Ce monastère médiéval arménien, abandonné depuis l'invasion turque de Chypre en 1974, voilà, et fondé au XIe siècle. Soutmagar était à l'origine lié aux moines coptes et arméniens installés dans les grottes voisines et avant de passer sous l'autorité de l'église arménienne de Chypre à la fin du Moyen Âge.
voilà, les archives historiques, enfin bon. En tout cas, donc des sommes ont été recueillies, hein, donc il faut réunir 500 000 euros, qui restent encore, pour sauver ces monastères de l'effondrement, parce que les Turcs, bien sûr, dans la partie nord de Chypre, ne font rien pour améliorer donc, le sort donc, d'un monastère arménien, bien évidemment. Au contraire, se complaisent à ce que ce monastère puisse se dégrader et se détruire. Voilà mes amis pour aujourd'hui, donc jeudi de l'Ascension, quelques news. Et puis bon, pour ceux, je rappelle, parce que j'ai eu quand même quelques coups de fil. Bon, pour Arménia, ça sera donc pas demain, mais vendredi prochain. Ça sera le 20 ça sera le 22 mai. Donc voilà, une conférence sur les Arméniens de l'Ardèche et avec Jean-Luc Huard, organisée à la salle Chenevier de la MC Jean Moulin. Puis moi j'évoquerai aussi l'Arménie. Voilà Jean-Luc Huard, vous le voyez. Et puis j'évoquerai aussi la situation en Arménie ainsi que l'historique, la géostratégie de l'histoire de l'Arménie. Et puis j'exposerai aussi mes caricatures, mes dernières caricatures seront exposées, donc, ça sera au mois de juin, le 13 et 14 juin. Voilà, samedi 13 juin, ça sera l'inauguration, enfin le vernissage à 11h30, MJC Jean Moulin. Voilà, c'est une image de ma dernière exposition qui a attiré des centaines de personnes. Voilà, donc je referai donc une exposition avec mes dernières caricatures de ces 2 dernières années. Voilà mes amis pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une bonne journée de